Bonjour. Le 23 mai 2021, les youtubeurs McFly et Carlito, suite à la vidéo d'anecdote avec le président de la République française, ont promis d'être dans les avions de la patrouille de France pendant le 14 juillet. Tandis qu'Emmanuel Macron devrait faire une allocution en ayant la photo des deux youtubeurs. Et alors que la date fatidique approche, on est en droit de se demander si tous les gages vont être tenus. Alors, où en est la situation? Qui tiendra ses promesses ou se défilera? Je vous donne les éléments de réponse dans la vidéo. Tout d'abord, revenons rapidement sur le concours d'anecdotes qui est à l'origine de ces défis. Je pense que vous avez tous vu la vidéo, mais après plus d'un mois, on peut commencer à en tirer des conclusions. La vidéo était certes bien réalisée, une belle vidéo pour la chaîne de McFly et Carlito, mais était également un très bon exercice de communication pour le président. Est-ce que la communication fut bonne? La question reste en suspens. D'un côté, l'électorat jeune a pu avoir une image différente de la politique sans forcément se faire influencer dans ses choix de vote. D'un autre côté, les élections régionales, qui ont eu lieu le 20 et le 27 juin 2021, ont eu un taux de participation d'environ 35%, ce qui est un bien triste record. Donc, si l'objectif d'Emmanuel Macron était d'encourager les jeunes à venir voter, à défaut de les encourager à voter pour lui, pour le moment, cet objectif n'est pas atteint. Alors évidemment, les objectifs d'Emmanuel Macron sont plus complexes et s'inscrivent sur le long terme. Je vous recommande d'ailleurs l'analyse de Clément Viktorovitch lors de son passage sur Popcorn si vous voulez mieux comprendre les tenants et les aboutissements de la vidéo. Après ce petit détour, revenons au sujet principal, le défi du 14 juillet. Eh bien, McFly et Carlito ont commencé leur entraînement la semaine dernière afin de relever leur défi. Donc, ils embarqueront bel et bien à bord des avions de la patrouille de France lors de la fête nationale. Côté Emmanuel Macron, rien n'est certain. Une source venant du Parisien déclarera « Cela va sans dire que, vu le contexte très tendu, ça serait tout de même un peu déplacé ». Car oui, les circonstances sanitaires actuelles et la reprise de l'épidémie n'offrent pas de belles opportunités pour cela. Et le discours du 14 juillet sera sans doute sérieux avant tout. De plus, le président fera une allocution un peu après la sortie de cette vidéo pour s'exprimer sur la menace du variant Delta. Cependant, une autre source, venant directement du journal du dimanche, assure qu'Emmanuel Macron tient toujours ses promesses. Le chef de l'État proposera peut-être un compromis afin de respecter sa parole. En conclusion, le 14 juillet risque d'offrir de belles surprises, et la stratégie de communication d'Emmanuel Macron, bien que ne portant pour l'instant pas ses fruits, n'est pas finie. Et il va pouvoir jouer la carte de la sympathie, et la rejouera d'ailleurs peut-être une nouvelle fois d'ici 2022, peut-être avec d'autres youtubeurs ou influenceurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette stratégie de communication a changé l'image que vous aviez du président, ou alors est-ce que vous la voyez plus comme un moyen maladroit d'obtenir plus de sympathie auprès de l'électorat français? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme vous avez pu le constater, j'ai également changé l'horaire de parution de la vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer également si cet horaire vous convient mieux que 21h. Sur ce, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. A plus.